Bonjour, bienvenue dans ce live du mois de septembre. Je vais prendre le temps de regarder si ça fonctionne bien, si on est bien en live. Oui, c'est bon, ça m'a pris un petit moment. Je mets ça de côté. Je nous vois. Donc, bienvenue dans ce live du mois de septembre, après la reprise, la pause de l'été. Chaque mois, je reçois une invitée qui vient discuter d'un sujet en particulier qui touche les enfants ne répondant pas dans certaines situations pour être capable de les accompagner. J'ai développé une approche qui est globale, qui vise à intervenir sur différents aspects, pas juste le défi relié à la prise de parole. En juin dernier, j'ai accueilli Solène Bourque, psychoéducatrice. Avec elle, on a discuté des émotions, principalement chez les enfants, puis comment les accompagner pour être capable de les exprimer, ce qu'ils ressentent. Maintenant, ce mois-ci, mais je vais recevoir une invitée pour discuter, mais davantage de se questionner à propos des émotions, oui, des enfants, mais aussi des adultes. Je m'appelle Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. Donc, sans plus tarder, je vais accueillir mon invité qui est Manon Jean. Bonjour Manon. Bonjour Geneviève, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être là. Alors, une petite présentation pour que les gens voient qui tu es. Dans le fond, tu es autrice et conceptrice de la météo intérieure, entre autres, et des massages caméléons. Tu as plein d'outils à ce sujet-là, des formations et tout. Donc, ton site Internet puis ta page Facebook se retrouvent là dans les commentaires. Si les gens, vous êtes là, dites-nous un petit coucou, allô, un petit pouce en l'air. C'est toujours agréable de voir qui est là. Puis sinon, vous pouvez écrire rediffusion dans les commentaires. Alors, le mot que j'ai choisi, là, je choisis tout le temps un mot qui caractérise la personne, là, selon moi. Tada! Roulement de tambour. J'ai choisi fonceuse. Ah, c'est Je beau! t'explique pourquoi. Alors, j'ai été suivre tes formations, là, il y a plusieurs années déjà, hein, ça doit faire, à mon point de vue, là, c'était comme en 2018 à peu près, là. Ma fille devait être en deuxième année. Ça se peut-tu? Ça fait-tu du sens? Bon. À Saint-Étienne-des-Grès. Oui, c'est bien ça. Je cherchais le nom de la ville, mais avant la pandémie. Donc, ça fait un bout. Puis la météo intérieure, je l'ai introduit chez moi là pendant plusieurs années. Puis j'avais même les napperons là que j'avais fait avec ta. Je disais encore, là, j'ai tout ton matériel et tout. Donc, je l'ai intégré dans le quotidien avec les filles. Maintenant, on n'en parle plus sous cette forme-là. Mes filles étant 13 et 16 ans, ça leur intéresse moins là, de parler de leur météo, quoique c'est tout aussi pertinent. Mais bref, on a développé un vocabulaire, entre autres, là, grâce à tes outils dont tu pourras nous parler tantôt. Puis au début, là, quand tu nous racontais que quand tu as développé ces outils-là, ben, tu es allé cogner à des portes dans des écoles pour aller expérimenter. Tu t'es dit, moi, ben beau créer un outil, mais je veux qu'il soit concret, puis qu'il soit parlant, puis qu'il soit gagnant pour les gens qui puissent l'utiliser. Alors, moi, ça m'a beaucoup parlé, ça, le fait que tu cognes à des portes, puis let's go, on s'en va essayer tout ça. Donc, d'où le fait que je te trouve vraiment fonceuse dans tout ce que tu fais. Là, tu es partie de ton bagage, ton expérience, puis là, tu en es à faire des choses vraiment extraordinaires, entre autres avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a fait une étude à propos de la météo intérieure. Puis, pendant 15 minutes chaque jour avec le prof modèle, ils ont testé pendant 15 semaines, je pense, hein, c'est ça. Puis, il y a des résultats qui sont vraiment, vraiment incroyables. Donc, je vais te laisser parler de ces résultats-là, si tu le veux bien. Puis après ça, tu pourras décrire un peu plus, là, c'est quoi la météo intérieure pour que les gens comprennent ce dont on parle. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, bon plan. Oui. Très bon plan. Puis, pour faire une petite ouverture sur comment c'est arrivé, en fait, cette rencontre avec justement Marie-Gabrielle, l'Italien Petit Gros, qui était l'étudiante, en fait, qui cherchait un sujet pour sa thèse doctorale. Et moi, par l'intermédiaire, je connaissais, en fait, sa professeure, Madame Jourdan, Colette Jourdan-Ionescu. Donc, puis elle, bien, tout de suite, c'était comme, je vais te présenter à Marie-Gabrielle, qui va pouvoir probablement
En tout cas, je crois avoir un clin d'œil ou un coup de cœur pour la météo intérieure. Puis c'est comme ça que ça a commencé. En fait, elle m'a assistée, elle est venue voir comment ça se passait dans une classe, la météo intérieure. On a fait ça dans un petit village, là, pas trop loin de Trois-Rivières, parce qu'on avait besoin. On avait essayé de le faire avant dans des milieux beaucoup plus défavorisés. Parce que moi, la météo intérieure, je l'enseigne à 99,9% en milieu défavorisé. Pour moi, ça fait du sens, c'est important pour moi. Puis au début, on avait commencé à vouloir faire cette recherche-là en milieu défavorisé. Bien, on se rendrait compte que c'était beaucoup trop ardu parce qu'on voulait inclure les parents dans cette démarche-là. On voulait interviewer les parents, puis là, on était confrontés à plein de choses qu'on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas vu venir, dont des problèmes de lecture, d'écriture et tout ça, de disponibilité, puis tout ce qui vient avec. Donc là, finalement, on a fait notre recherche dans une autre petite région proche de Trois-Rivières, dans le coin de Nicolet. Et là, on est allé plus dans un milieu favorisé où c'était beaucoup plus facile d'avoir la participation des parents. Et puis, on a fait ça dans les classes de maternelle, de première et de deuxième année. Il y avait quand même 6 classes qui étaient là, qui participaient, dont une classe témoin. Donc, il y a eu des animations dans 5 classes, dont une qui était témoin. C'est-à-dire que les enfants ont été évalués par les enseignants, ont été évalués par les parents, mais n'ont reçu aucune animation. Okay. Et puis, le reste, ben moi, je m'engageais à faire un atelier par semaine. Et puis, l'enseignant avait comme mandat d'animer la météo intérieure 10 minutes par jour. Est-ce que c'est en rentrant le matin ou est-ce que c'est des petites minutes ici et là? Mais on calcule au moins 10 minutes d'animation par jour, là, tout simplement pour faire qu'il y ait une répétition. Qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement de prendre le mandala que tu avais tantôt pour que les enfants puissent pointer leur météo. C'était de faire des échanges au tapis, de dire « Ah, moi, je me sens comme ça », des petites respirations, la pratique de l'attention, tu sais, des choses très, très simples. Ben, très simples, mais qu'il faut prendre le temps de mettre à l'horaire quand même. Là. C'est l'enjeu numéro 1. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a vu à la fin de ça? C'est qu'on a vu une diminution significative, en fait, des comportements d'agressivité. On a vu une diminution significative de l'anxiété, stress-anxiété, qui était comme un peu dans les mêmes facteurs. Puis, on a vu une augmentation significative de l'attention chez les enfants. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la classe témoin, elle a vu une augmentation, comportement d'agressivité, stress-anxiété, et elle a vu une diminution de l'attention. Donc, il y avait comme vraiment des facteurs qui nous prouvaient que oui, il y a eu quelque chose qui a fonctionné parce que notre classe témoin, elle a eu les effets contraires. Mais moi, j'ouvre une parenthèse sur quelque chose qui était intéressant parce que là, dernièrement, je suis en écriture pour un livre de la météo intérieure adulte. Là, je suis en train de tout rééplucher la thèse doctorale de Marie-Gabrielle pour essayer d'inclure certains passages de sa thèse dans mon livre. Ouais. Là, ce que j'observais, puis je le savais, là, mais là, qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que dans les 5 enseignants qui participaient à cette recherche-là, il y en a une là-dedans qui était plus ou moins interpellée par la météo intérieure, parce qu'on le sait, ça ne fait pas l'unanimité. Ça a l'air magnifique, tout ça, mais en réalité, là, c'est comme, tu vois, ça peut déranger. Ben, ça dérange, ben oui. Ah, voyons donc. Ouais. Donc, on ne se cachera pas pour dire qu'il y avait une enseignante là-dedans qui n'était pas très, très ouverte, mais la direction était tellement d'emblée, on y va, on avance là-dedans, ça va être bon pour notre école, puis tout ça. Fait qu'elle est embarquée, peut-être à contre-courant un peu. Mais tout ça pour dire, ce qui était intéressant, c'est que cette personne-là, bien, j'allais dans sa classe, j'avais peu de connexion avec cette personne-là, mais en plus, c'est qu'elle les faisait, les exercices, mais de façon très mécanique, de façon non intentionnée. Oui. Et elle, sa classe, a eu les mêmes résultats que la classe témoin. Bien intéressant, hein? C'est de voir que quand, on va dire une expression québécoise, les bottines ne suivent pas les babines, hein? C'est ça qui se passe. C'est comme, je vais en faire de la pleine conscience, je vais en faire un accueil émotionnel dans ma classe, mais est-ce que les enfants ils ont tellement cette sensibilité-là d'être connectés à nous dans notre vérité que finalement, c'est comme si les enfants ressentaient dans leur fort intérieur que ben, c'est parce que tu me dis d'accueillir mes émotions, mais je ne fais pas. Non, c'est ça. Il n'y a pas de cohérence là-dedans. Fait que moi, ça me touche beaucoup parce que c'est là-dessus que je travaille beaucoup maintenant. Je me dis, ben, j'ai beau aller animer, j'ai beau faire des formations. Là, je suis rendue que je choisis religieusement les écoles où je vais aller parce que je sais que ça ne donnera rien de faire la météo intérieure si après la porte est fermée puis que la personne qui l'anime jour après jour n'a pas encore. Ouais.
Hey, mais écoute, j'ai même pas nommé notre sujet, mais c'est tellement une belle entrée en matière parce que notre sujet, c'est comment l'accueil de mes émotions en tant qu'adulte fait une différence dans l'accompagnement d'un enfant. Tu as mis plus que l'anapron de météo intérieure, tu as mis toute la table au complet. Oui. Parce que c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Raconte-moi un petit peu, c'est quoi la météo intérieure avant que je poursuive dans mon questionnement là, par rapport à ce sujet-là. Alors, une image pour 1000 mots. Moi aussi, j'ai ma petite charte de la météo intérieure. En fait, je vais essayer de me placer comme il faut. Donc, c'est une affiche comme ça qui pourrait être un apron, qui pourrait être une couverture de livre, qui pourrait être tout ce qu'on pourrait prétendre, là, mais c'est une roulette avec 8, 6, 4, 10 météo. Il n'y en a pas tu sais, parce que moi, je suis beaucoup dans un espace créatif, puis c'est comme si on s'amuse à comparer la température extérieure à ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Puis moi, avec les enfants, quand je leur présente la météo, on part du soleil, de la pluie, du vent, l'orage. Mais lorsque les enfants commencent à dessiner leur propre mandala de la météo, ben lance-toi dans l'inspiration. Moi, j'ai pas de brouillard sur ma planète météo, j'ai pas la météo du tremblement de terre, j'ai pas la météo du coucher, du lever de soleil. Mais est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, réveille quelque chose dans « Ah, c'est comme ça que je me sens parfois ». Donc, c'est d'essayer de donner, en fait, aux enfants la possibilité. C'est un prétexte, hein, la météo intérieure, pour arriver à nommer des choses qu'on n'arriverait pas à nommer autrement. C'est un chemin, un petit raccourci. Puis moi, je le sais qu'il y a des gens, tu sais, qui sont dans le domaine de la psycho ou de la neuro, tu sais, puis qui peuvent se dire, tu sais, moi, je sens que la météo intérieure peut même déranger le développement émotionnel d'un enfant. Mais attendez, tu sais, parce que c'est ça souvent, c'est que c'est un prétexte pour arriver à mettre des mots sur quelque chose qu'on n'arriverait pas autrement. Mais imaginez que certains enfants, ça a été pour eux la révélation. Qu'on parle d'un enfant du presco qui vit des choses inacceptables ou des enfants qui ont des vécus plus grands que moi, qui ont 5 ans, ou des élèves en 6e année à lesquels on a senti pour eux, c'était extrêmement difficile d'arriver à nommer parce qu'ils ont senti plein de choses, puis que là, grâce à une planète météo, ils arrivent à mettre le doigt sur la météo du froid, sur la météo de la pluie à laquelle ils n'auraient jamais pu. Puis pourtant, il existe des listes innombrables d'émotions dans notre vocabulaire. Quand finalement, est-ce qu'on peut leur donner un chemin facile? Puis tu sais, j'aime comparer ça à, c'est comme si ce serait un adulte qui serait dans une piscine, puis qui dit à un enfant qui a un peu peur de nager ou qui est un peu comme insécure de sauter dans cette eau-là, puis qu'on lui dit, allez, saute dans l'eau, là, sois courageux, vas-y, tu vas être capable de nager, puis que là, avec la météo, c'est comparable à moi, je suis dans la piscine, puis j'ai une nouille. Puis je dis à l'enfant, vas-y, prends la nouille, ça va bien aller. Prends-la. Hein, tu comprends? Il y a comme quelque chose qui vient offrir ce lien-là, cette connexion-là, cette confiance-là, cette simplicité-là. Parce que moi, je crois sincèrement qu'en 2024, on est rendu extrêmement intelligent dans tout ça, hein, l'accueil des émotions, toutes les recherches. Puis je pense qu'on est rendu un peu trop loin dans la façon d'être et de faire là-dedans. Puis je trouve que la météo, c'est comme revenir dans la simplicité à un point tel que regarder la température extérieure, est-ce qu'on prend le temps de le faire à même titre que regarder notre température intérieure, est-ce qu'on prend le temps de le faire? C'est ça que j'ai comme possibilité aux enfants, en fait. Dans le fond, c'est de revenir à la base, à l'intérieur de soi. C'est cette... tout, dans le fond, ce que tu dis, ça, les outils là, qui ont été développés, tout ça, de nommer nos émotions, ben c'est correct de nommer, de mettre un mot sur quelque chose, mais des fois, on met un mot pour faire plaisir à l'autre aussi, parce qu'il nous demande ça, mais qu'on ne l'a pas vraiment ressenti à l'intérieur. C'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur de moi. Ouais. C'est un peu ça aussi, là, la météo, c'est que tu peux te permettre, parce que c'est tellement créatif, imaginaire, fait que ça va dans le corps aussi, ça va pas juste dans le cerveau, parce que, tu sais, on peut avoir, par exemple, une émotion qui nous vient en tête. Moi, je pense que je me sens en colère présentement de la situation, mais quand tu prends le temps de regarder dans ton corps, puis quand on est, par exemple, plus à même de le faire de par la pratique, notre tempérament introspectif ou tout ça, ben on va peut-être déceler que finalement, ben, c'est de la tristesse ou c'est une déception que j'ai à l'intérieur qui m'amène à être contrariée ou tout simplement un stress. Tu sais, je vois, mettons, en tant qu'adulte, là, on va aller un petit peu vers les enfants qui répondent pas.
Bien, si en tant qu'adulte, moi, je suis le papa, la maman, puis je vois mon enfant qui ne répond pas, bien, je me fâche un petit peu après lui en disant, hey, là, tu sais, vas-y, là, réponds, là, t'es capable. Mais qu'à l'intérieur, finalement, c'est un stress que j'ai. Je suis vraiment inquiet de savoir qu'est-ce que mon enfant va faire. Va-tu être capable de parler un jour? Va-tu être capable de faire ses demandes? Est-ce qu'il va être capable de répondre, de communiquer à ses besoins aux gens autour de lui quand il va être à l'école, à la garderie? Est-ce que il va être rejeté par les amis parce qu'il répond pas? Donc, d'aller prendre le temps de regarder à l'intérieur, c'est tellement, puisque ce qui est en dessous de l'émotion qu'on pense qui est là avec notre tête, de ce que je ressens, de ce que je pense qui est là en premier, bien, ça permet, je pense, cette ouverture-là, la météo intérieure, ou d'aller à l'intérieur puis de voir ce que ça sous-tend, tu sais, parce que dans tes enseignements, c'est ça qui est là aussi. Oui. De ce que je me souviens, là, tu sais, ça m'est resté, ça, de dire, ben, tu peux bien pointer le froid ou la pluie, ou la tornade, mais il y a quoi dans ta tornade? Oui. Vraiment, puis c'est drôle, hier, j'étais en animation au Presco, puis il y a une petite fille, justement, qui est suivie par une éducatrice, parce qu'elle souffre de mutisme, tu sais, c'est très difficile pour elle, l'expression des émotions, tout ça. Puis là, hier, on s'amusait avec les petits. J'ai comme 3 catégories. Je ne les ai pas avec moi, là, mais j'ai des affichettes, par exemple, où on va aller voir, par exemple, mettons, on va parler de la pluie, où on a la petite pluie, la moyenne pluie, puis la grande pluie, tu sais, pour montrer l'intensité. Puis là, on s'amuse avec les enfants de pouvoir faire des gestes, tu sais, des mimes. Donc, petite pluie, moyenne pluie, grande pluie jusqu'au plancher, tu sais, pour montrer l'intensité. Petit content, moyen content, on tape plus fort, puis grand de joie dans le soleil. Puis cet enfant-là, justement, c'est très difficile pour elle de s'exprimer. Puis là, quand est venue la période de dessin, bien, c'est Mathéo qui a eu la chance de jaser avec cet enfant-là. Mathéo, c'est le personnage. La marionnette, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que là, Mathéo a comme une belle petite présentation, un mandala sur son chandail. Et puis là, elle a pointé la météo qu'elle vivait. Puis en plus, elle a décidé, elle a dit, c'est grand. Tu sais, elle a parlé, elle a dit, c'est grand. C'est pas petit, c'est pas moyen, non, 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 c'est grand. Et devinez, c'était la météo du froid, évidemment. Ben oui. Qu'est-ce que la météo du froid? C'est ça! Et puis, l'éducatrice était à côté, là, puis elle était vraiment impressionnée. Moi, c'est la première fois que je vais dans ce classe-là. Je ne connais pas trop cet enfant-là. Ça fait peut-être 45 minutes qu'on est en contact. Mais tout passe par la joie, mais aussi le regard. Tu sais, cette connexion au-delà de vouloir tirer des mots, de vouloir avoir des mots, de vouloir avoir des réponses. Tu sais, puis moi, là, ça fait 15 ans que je fais ça, fait que j'ai pas toujours été autant dans cette simplicité-là, parce qu'avant, j'espérais peut-être avoir des résultats, prouver que la démarche, elle est valable, elle est bonne, qu'elle devrait être wow, là, au sein de personnes qui regardent ça. Tu sais, puis aujourd'hui, c'est que c'est les enfants qui m'amènent à croire à cette expérience. Hier, j'en ai eu plusieurs dans une journée. Je te parle de celle-là au préscolaire, mais elle, cet enfant-là, en espace de peu de temps, elle a pointé puis elle a dit gros. C'est un enfant, tu sais, qui est suivi là, par la psycho, puis par l'éducatrice spécialisée, puis qu'on essaie bien de la faire parler. On essaie bien, mais là, elle vient de te dire qu'elle est dans un grand froid. Et voilà. Hein? C'est grand, ça. Puis moi, en tant que personne, j'étais comme juste là, dans un état, dans mon apaisement. Puis avant, là, j'en avais pas des révélations comme ça parce que j'étais beaucoup trop dans ton cerveau. Ben oui, dans mon cerveau, quand finalement, mes émotions, là, il y a comme un détachement, un moment présent. Puis dans le moment présent, là, on n'est pas source de passé, de futur. Non, non, on est là, présent dans le corps, à vouloir juste vivre une expérience significative qui est très, très bonne pour la personne que je suis, avant tout, je pense, parce que c'est ça l'affaire, c'est de se rendre compte que moi, ça me fait grandir, ça me fait m'épanouir, ça me fait sentir tellement dans la joie, là, que finalement, ça déteint sur bien des enfants, c'est sûr. Ben c'est ça, puis c'est un peu notre sujet finalement, tu sais, tu l'abordes là sans même que j'ai à poser les questions parce que c'est tellement naturel quand on discute de voir l'impact, l'importance de nos émotions en tant qu'adultes. Ça a une répercussion sur le comportement des enfants. Fait que là, de ce que j'entends entre autres ton exemple que tu viens de donner, c'est que quand on est présent à nous, on est prêt à accueillir ce qui est là sans
sans désir de performer ou d'arriver à une atteinte de résultat, sans attente envers l'autre puis envers soi aussi. Hein? Donc, c'est autant nos attentes envers nous qu'envers les enfants qu'on est en train d'aider ou d'accompagner. C'est là qu'on est capable d'être dans l'écoute attentive, d'être présent à ce qui se passe, puis d'observer ces signes-là que les autres nous envoient dans leur non-verbal autant que dans leur communication. Parce que si on est trop pressé puis on fait juste comme écouter à moitié d'une oreille, on vient de manquer vraiment des signaux importants. Puis ces signaux-là, entre autres avec les enfants qui ne répondent pas pour toutes sortes de raisons dans certaines situations, bien souvent c'est ça, c'est que leur cerveau fige. Mais si on n'est pas à l'écoute de ce figement-là, si on veut, de ce froid-là qu'ils vivent, ben on vient de manquer une opportunité de les aider à grandir. Ah oui, vraiment. Tu le démontres tellement bien avec ton exemple, là. C'est comme, puis tu as vécu ça hier, puis tu viens avec moi aujourd'hui. Tu sais, c'est comme... C'est ça! Moi, je me sens comme tellement choyée de pouvoir être accompagnée de ces enfants-là jour après jour. Moi, je suis dans gratitude beaucoup, tu sais, le fait qu'une école ouvre une porte. Et puis, on dirait que mon travail de plus en plus, c'est que je m'installe dans une école sur du long terme. Tu sais, avant, je sautillais d'une école à une autre parce que je répondais, tu veux, aux besoins de formation, peut-être 2 animations, pas plus. Master, on essaie vraiment d'établir ça sur une base régulière pendant une année entière, tu sais, pour vraiment développer quelque chose de plus grand, de plus unique, de plus vrai avec les enfants. Puis moi, dans l'école où je vais présentement, j'en ai quand même 2, 3 là, où je m'installe là, beaucoup. Mais dire que cette école-là, avant, on ne permettait pas les câlins. Tu sais, parce qu'il était déjà arrivé quelque chose dans le passé. Mais là, on a laissé place l'année passée à faire rentrer le toucher bienveillant avec le massage caméléon. Tranquillement, avec une approche de la météo intérieure, il faudrait bien commencer à se connecter un peu, tout ça. Et puis, de plus en plus, dans cette école-là, les câlins sont de retour, là. Puis, on voit les enfants, ils en ont tellement besoin. Tu sais, c'est comme tout le côté de l'ocytocine, tout le côté de ce contact chaleureux, de se dire que si on a un lien de confiance, on va peut-être commencer à partager ce que nous sommes, ce que nous vivons. Puis moi, à chaque fois que je rentre dans une classe, que ce soit la première ou la 10e fois, je prends toujours le temps de regarder chaque enfant dans les yeux parce que je sais, je suis comme un paquet de nerfs. Moi, je suis tout le temps comme stressée, énervée parce que j'ai peur de l'imprévisibilité, de la perte de contrôle, ce qui va arriver. Puis, tu sais, je m'en fous, mais en même temps, ça m'habite. C'est là pareil, c'est ça, tu le ressens pareil. Fait que tu peux pas faire semblant que c'est pas là. Oui, c'est ça, la météo. C'est comme si ça passe, ça revient, ça passe, ça revient, mais tu sais, c'est comme d'accepter que ça va toujours être là en intensité petite comme grande, moyenne, peu importe, mais reconnaître que c'est là, puis de trouver juste, tu sais, la beauté de se connecter avec les enfants pour vivre avec qu'est-ce qui est là. Fait que moi, je regarde tout le temps les enfants dans les yeux, puis je leur dis ouvertement, ça m'apaise, ça me fait du bien, parce que je sais que ma météo venteuse, elle est toujours présente en moi, mais là, c'est que ça fait boule de neige, parce que là, il y a des enfants, tu sais, qui commencent à se connecter avec d'autres, puis ça leur permet justement de retrouver leur sécurité, justement. Fait qu'en tant qu'adulte, moi, je regarde les profs des fois, puis là, justement, je suis en train d'écrire mon livre Météo adulte, puis j'ai toujours un petit passage météo que je raconte. Des fois, c'est des enfants, des fois, tu sais, puis je raconte ça dans mon livre que je prends toujours le temps de me connecter avec les enfants dans la classe. Puis là, c'est en 5e année, je pense que c'est arrivé. Là, il y a une élève qui me dit « Madame Manon, tu n'as pas pris le temps de te connecter avec notre enseignante. » Oh, belle observation. Mais cette personne-là, j'avais évité ce contact. Parce que quand j'étais rentrée dans la classe, j'avais ressenti que ça nous tente plus ou moins d'avoir la visite de Madame Manon. Moi, là, ça me touche, là, mais tu sais, j'y vais pareil. Tu sais, quand tu dis, tu me décris comme un mot, je me souviens plus, le fonceuse. Tu sais, là, puis on dirait, là, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Puis, tu sais, je sais, je suis à contre-courant. Fait que là, j'arrive dans la classe, puis là, je me disais, je le sens tant dans moi, là, tu sais, tout non-verbal. Mais il y a des enfants, tu sais, qui peuvent en perdre la voix, tu comprends? De par une attitude, une personne. Tu comprends tout le côté. Moi, j'en perds la voix. Des fois, je retournerai de bord. Des fois, je ferai marche arrière parce que ça me touche, ça vient me chercher. Je suis un être sensible beaucoup. Fait que oui, c'est vrai, elle avait raison, mais là, finalement,
j'ai accepté de regarder l'enseignante. Oh, c'est vrai, j'ai oublié, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai regardé l'enseignante dans les yeux, puis je dis merci de m'accueillir si chaleureusement dans ta classe. Mais moi, j'ai compris ce jour-là que quand j'offre mon regard à quelqu'un, c'est que je lui permets de lire ce que je suis. Wow, c'est beau ça, Manon. Oui, ben c'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est d'accepter que cette personne-là, là, en lui laissant le droit de me regarder, je lui donne l'autorisation de voir qui je suis. De voir mon cœur. De voir mon cœur qui a mal présentement, de voir mon cœur qui oui. sent peut-être du rejet, de voir mon cœur qui sent que je ne suis pas peut-être bienvenue, mais je te l'offre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais te l'offrir, mon regard, mais ça, pour moi, c'est bon pour ma dignité, tu comprends, mais en même temps, c'est qu'aujourd'hui, je ne passe plus aucun. Même si je le sens, j'y vais. Je te regarde dans les yeux, puis c'est ça. Mais c'est aussi de te permettre, toi, d'accueillir cet inconfort-là. Ben oui. Tu sais? C'est ça. Parce que toi, tu lui ouvres ton cœur, mais en même temps, il faut que tu sois ouverte à recevoir Ben oui. Ce qui est inconfortable au final. Puis souvent, c'est ça, hein? En tant qu'adulte, là, on se comporte pour éviter l'inconfort que ça présente, que ce soit un comportement dérangeant, une crise d'un adulte, que ce soit juste une parole qui nous blesse, tu sais, d'un enfant qui peut être révélatrice parce que, tu sais, souvent, ils disent des choses qui peuvent dépasser leurs pensées, mais qui sont quand même, peuvent avoir un fond de vérité. Que ce soit un enfant qui répond pas, qui nous fait susciter certaines réactions parce que veut pas, on se sent impuissant puis c'est dérangeant aussi. Ça, faut le nommer, là, cet aspect-là que bien souvent, c'est pas confortable. On essaie de faire du mieux qu'on peut pour qu'un enfant nous réponde, puis il répond pas, malgré tout ce qu'on a l'impression de mettre en place. C'est dérangeant aussi. Donc, peu importe l'inconfort auquel on est confronté, c'est sûr que de se laisser dans notre météo intérieure en tant qu'adulte, c'est aussi ça. Ouais. C'est de se permettre de se vulnérabiliser, de montrer notre état aussi. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines réticences. Tu penses-tu quand les adultes sont réticents? Ils se referment? Ben oui, ils se referment. Puis en même temps, mais je pense que c'est... Tu sais, il faut accepter, tu sais, cette ouverture-là. Puis moi, pour moi, c'est... À chaque fois que je sens un inconfort taper à ma porte, tu sais, de plus en plus, je sais que c'est une révélation pour moi. C'est de faire face à parfois des perceptions. Parce que tu sais, si on revient au regard de tantôt, ça, c'est ma perception, tu sais, de penser que dans son non-verbal, mais peut-être que cette personne-là aussi, ayant les bras croisés, peut-être qu'elle aussi est intimidée par ma présence ou bien parce que les enfants vont dire, vont vivre. Tu sais, fait X, Y chose, mais tu sais, dans le fond, toute une histoire de perception. Donc, quand on commence à avoir assez de recul, puis moi, j'aime beaucoup ça, en disant, ma planète météo, elle est là, mais plus j'apprends à l'observer, plus je suis capable de l'observer un peu avec un espace entre les deux pour me dire que je ne suis pas obligée d'y réagir spontanément parce que c'est autopilote. Tu sais, c'est ça, en fait, tout cet espace-là de réaction automatique. Donc, tu sais, plus moi, j'ai cet accueil-là personnel sur moi, plus je suis capable, en fait, de me lier avec des enseignants, des enseignantes qui ont un petit peu de réticence. Oh, il faut le dire, le mot, mais en même temps, moi, ça me permet tranquillement aussi de me dire, par quel chemin je vais passer. Puis, tu sais, il y en a quand même, moi, je le sais, là, quand je vais dans une école, j'ai à peu près un taux là, de 10 à 15 %, des fois 20. Fait que quand je vais donner une formation peut-être à 50 profs, là, tu sais, il n'y en aura pas tant là, qui vont lever la main, qui vont dire « Ah, moi, ça me touche tellement, j'embarque dans l'aventure. » Tu sais, c'est comme souvent, on a besoin de preuves concrètes, on a besoin d'essayer, de tester. Puis, mais c'est tout à fait normal. Moi, avec le temps, tu sais, c'est très courageux pour moi d'aller dans des institutions puis de rester là pendant une année entière à tester. Fait que là, moi, je me fais des alliés, des enfants où que je vais commencer à faire des vidéos avec eux pour qu'ils deviennent des reporters de météo intérieure. Mais en même temps, je me fais des alliés aussi avec des enseignants, des enseignantes pour créer des nouveaux projets, pour permettre que ces gens-là, c'est co-créatif, la météo intérieure. On le fait ensemble, puis c'est quelque chose qui va devenir un programme de société, si on peut dire, où plusieurs personnes donnent leurs idées. Mais pour une personne comme pour une autre, dès que tu donnes une idée, elle ne t'appartient plus, puis elle devient encore plus belle, encore plus grande. Mais ça se peut que ça bloque parfois. Puis
on ne va pas dans la résistance. Moi, j'ai appris ça avec le temps, là, parce que souvent, je le prenais personnel, ou bien j'essayais de convaincre. Il n'y a rien à faire, il faut laisser le temps prendre son temps. Parce que, tu sais, la maturation émotionnelle, c'est la même chose. Il faut laisser le temps maturer, avoir des expériences, vivre des choses, mais on sait que quand on a un bon lien, quand l'attachement est là, quand on est ouvert, quand on ne veut pas donner tout dans la bouche, puis c'est ça l'affaire. Tu sais, on veut skipper, on veut tout de suite ramener l'enfant dans le soleil quand finalement, non, le laisser dans sa pluie, le laisser un peu dans son moment froid, c'est de lui donner l'habituation à l'inconfort qui est en train de... C'est précieux, là. C'est précieux, là. C'est ça, de s'habituer aux inconforts parce que, justement, tout va tellement vite puis tellement facile de nos jours qu'on n'est plus habitué. Les enfants sont plus habitués à vivre des inconforts, puis nous, en tant qu'adultes, non plus. Donc, de se permettre de vivre ces inconforts-là, ça va permettre qu'on est capable de relever des défis, de se mettre en action pour être capable de relever les défis. Oui, ça, la résilience, elle est là. Tu sais, c'est quelque chose qui s'achète pas, qui s'invente pas. Tu sais, ça se crée à force d'être, tu sais, les deux pieds dans une eau froide. Tu sais, c'est une pluie abondante qui tombe, ou bien c'est la météo froide. On réussit à se mettre le bout du nez. Là. Tu sais, y aller là, dans cet inconfort-là, mais quand on a appris, en fait, à développer des ressources nous-mêmes dans un inconfort émotionnel, c'est là, tu sais, qu'on est capable de donner le paravent, là, tu sais, de ce cerveau préfrontal-là qui devient une extension pour abriter. Puis moi, tu sais, je dis tout le temps ça, on passe notre temps à vouloir donner du soleil aux enfants, mais les enfants, ils n'ont pas besoin du soleil, ils ont besoin de la chaleur de notre... wow! Non, belle parole, oui, vraiment. Hein? C'est non. Je vais te donner ça, je vais t'éviter ça. L'enfant, il a besoin d'une belle chaleur qui provient de notre vraie pureté, là. Parce qu'on a compris que la chaleur qu'on a à l'intérieur de nous, elle provient du fait qu'on a accueilli ce qu'on a vécu, en fait, sans rien vouloir changer. Sans rien vouloir changer. Ouais. C'est ça qui est dur. Hein? Eh oui. En plus, la météo est toujours passagère, t'imagines? Puis, tu sais, le fait que ça soit tellement des activités imprévisibles auprès des enfants, c'est déstabilisant aussi pour les adultes qui ont besoin de tout planifier puis d'être organisés, tu sais. Puis, c'est d'où peut-être le fait que c'est peut-être pas facile de t'accueillir puis de faire la météo intérieure en classe. Parce qu'en tant qu'adulte, ça nous déstabilise d'être dans l'insécurité, l'imprévisibilité. Ah oui, tous les facteurs de stress de Sonia Lupien. Oui, de le ciné, c'est exactement ce que j'allais nommer. Le ciné, là, si vous ne connaissez pas le ciné, de se faire du cinéma de Sonia Lupien, les facteurs de stress, là, allez voir ça, assurément. Par amour du stress, hein, son livre. Oui, c'est un bijou, tu sais. Puis moi, c'est pour ça que ce que j'essaie de faire, c'est de créer des choses nouvelles à chaque année. Comme là, cette année, pour le 3e cycle, les 4, 5, 6e année, on a fait un journal de bord. Fait que le journal de bord, c'est une question par jour pendant toute l'année scolaire sur la météo intérieure. Donc là, à la fin, comme à mi-chemin, il y a un tableau pour essayer de faire un tableau versus toutes les questions que j'ai répondues de septembre jusqu'à décembre, par exemple, un tableau sur, finalement, à quel moment je vis la météo intérieure, de la pluie, par exemple, à quel endroit je ressens ça, qu'est-ce que j'ai le goût de faire quand je suis là, qu'est-ce que j'aurais besoin. Tu sais, en une page, les enfants, là, ils vont pouvoir faire un portrait des 8 météos parce que dans les questions avant, là, ils ont répondu à ça tranquillement, jour après jour. Puis tu sais, l'année passée, on l'a testé pendant un an avec une classe de 6e année pour aller chercher les meilleures questions, puis voir ça fait-tu du sens. Puis à la fin de l'année, on a rappé ça en demandant aux élèves, écris-nous sur une page les meilleures questions qu'on devrait poser aux élèves l'année prochaine, parce qu'on veut vraiment créer un journal de bord. Mais dis-nous avant si ça a été utile pour toi. Oui. Mais là, puis c'est l'enseignante qui a posé cette question-là aux élèves, puis elle a dit, tu sais, est-ce que tu me suggères de faire ça encore l'année prochaine avec les élèves? Et à l'unanimité, tous les élèves, là, c'est ce qu'ils disaient. Oui, je te recommande de faire encore le journal de bord. Moi, ça m'a permis justement d'être plus confortable dans la classe. Grâce à ça, j'ai développé une meilleure écriture. J'ai appris à me connaître. Je me suis dégainée. Ça m'a donné confiance en moi. Mais surtout, j'ai appris à connaître les autres parce que là, finalement, c'est devenu comme un journal de bord privé qui s'est transformé en journal à partager à l'enseignante. En cours de route, ça s'est transformé en journal à partager que j'aimerais me faire répondre
par l'enseignante. Et à un moment donné, journal que j'aimerais lire mes réponses à voix haute. Oh, wow! Et voilà. Et puis c'est tellement de la vulnérabilité, ça, de lire ses émotions, sa météo intérieure. Et cette classe-là, c'était... Wow. Je parle de ça, j'ai des frissons tellement les élèves. Là, puis là, on parle là-dedans des enfants. C'est une école, oui, en milieu défavorisé, mais avec la francisation. C'est des élèves là-dedans qui ont du vécu, qui ont vécu en Syrie, en Afrique, Burundi, l'Ukraine. Ces enfants-là, ils arrivent dans la classe, partagent des choses, écrivent des choses. C'est magique. Là. C'est pour ça que les activités, c'est là qu'on les transforme avec le temps. Je pense que le journal de base, ça aide les enseignants à avoir une meilleure notion de contrôle. Ils se disent, OK, ça ne me pèse pas trop ses épaules, la météo intérieure, parce que c'est souvent comment faire. Oui. Après qu'un enfant ait nommé une émotion, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, c'est comme la question clé, mystère, où il n'y a pas tant de réponses que ça, à part avoir une présence grande comme le ciel. Hein? Oui. Mais ça, c'est comme, mais comment je fais ça? Mais c'est ça. mais c'est ça. Écoute, je pense qu'on pourrait en parler pendant très longtemps, mais on va clore là-dessus en disant que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il faut que, dans le fond, la base de la météo intérieure, c'est la nôtre. C'est-à-dire que si je veux être capable d'accueillir ce que l'enfant s'ouvre et veut bien vulnérabiliser ou nomme ou ressent, il faut que moi aussi je sois dans cet état-là, mais pour ça, il faut que je sache comment, tu sais, puis il faut que je l'intègre pour moi. Oui. Ah oui, c'est évident, c'est comme... C'est difficile. Oui, c'est ça, puis c'est apprendre à s'asseoir sur sa propre planète météo, tu sais, puis être capable de faire la différence entre la planète météo de nos enfants puis la nôtre. Tellement. Parce que les mots sont beaucoup trop simples pour réduire, pas pour réduire. Les mots ne sont pas assez pour décrire ce que nous vivons. Ouais. Donc, une pluie, par exemple, la tristesse de Manon ne sera pas la même que Geneviève. Fait que toi, dire triste, je suis triste, c'est comme des mots, mais ça ne veut même pas rien dire par rapport à ma tristesse à moi. Fait que, c'est ça, on s'entremêle dans du vocabulaire à dire, dis-moi les bons mots pour me dire comment tu te sens, quand finalement, c'est beaucoup plus, permets-toi de vivre et de ressentir ce qui est là, parce que ton mot, il n'y a pas tant de références que ça. Fait que si moi, en tant qu'adulte, je m'assieds sur la planète météo, à vivre ces émotions-là en profondeur, je regarde l'enfant avec tellement plus de sérénité. Puis la sérénité, pour moi, c'est comme l'harmonie entre deux choses qui se disent oui, le confort et l'inconfort qui apprennent à valser ensemble. Ah, oui. La sérénité, c'est ça, c'est pas d'être calme, c'est pas d'être bien. La sérénité, c'est d'accepter que tout change, puis que tout passe, puis que... Fait que l'enfant, quand on l'a devant nous, puis moi, mes enfants, pour faire vite, j'ai une grande fille de 17 ans, puis un grand garçon de 21 ans, mais ces enfants-là, ils vivent 1 million de choses, puis ils me permettent d'en vivre tout autant. Puis je sais que ces émotions-là qui sont un défi pour eux depuis le jour 1, le seront quand ils auront mon âge. Parce que moi, le fait que j'ai observé mes défis, mes émotions, je les vis encore, mais on dirait que je les appréhende moins, puis ça dure moins longtemps. Fait que c'est ça, en fait. C'est d'accepter de danser dans notre propre planète météo pour laisser les autres puissent danser leur danse sur leur planète météo. Oui, d'accueillir ce qui est là, puis de se créer un bagage d'outils, un sac à dos rempli d'outils pour aller marcher, faire notre randonnée, notre chemin, puis être bien avec ça, être serein avec ça, malgré tout ce qui est là. Totalement. Wow! C'est un beau mot de la fin, tu trouves pas? Tellement. Merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir, mais merci à toi. Je pense que c'est vraiment parlant, là. J'espère que les gens vont apprécier cette vision-là parce que, justement, l'approche que j'ai développée, c'est exactement ça. C'est de s'ouvrir à pas juste je veux que l'enfant parle dans les endroits où il parle pas. C'est une approche qui est tellement complexe que il n'y a pas une façon de faire qui va être pareille avec un enfant puis avec un autre. Tu sais, chaque approche va être différente, puis il faut la construire avec son enfant selon qui on est, selon l'entourage, selon ses défis, mais tu sais, de faire comme le casse-tête tranquillement pour qu'à un moment donné, il soit capable de communiquer par lui-même à sa façon, puis
puis qu'on l'accepte comme ça, mais tranquillement, on veut de la parole, mais on va essayer de l'amener à être capable, mais en même temps, sans attente. Ah oui. Tu sais, qu'il soit bien et heureux dans ses différents milieux de vie, dans ses environnements, avec son entourage, de conscientiser les gens aussi à ce qui peut aider, c'est ça, là. Ah oui, c'est sûr, c'est évident. Écoute, dans le fond, le prochain live, là, je le dis pour les gens, où est-ce que j'ai ça, mon information? Le 9 octobre. En octobre. En octobre, c'est sûr. Le 9 octobre, ça va être Dr Isabelle Plante, qui est médecin psychiatre pour enfants et adolescents, formée à la méditation pleine conscience. Tu la connais? Bon, mais écoute donc, je travaille avec elle. Oui, on s'est connus à Sèvres. Oui, c'est ça, à Sèvres. Bon, puis là, elle est à la clinique Focus, donc je travaille avec elle à la clinique Focus. Puis le sujet qu'on va aborder, ça va être accueillir nos émotions en pleine présence pour aider les enfants à cheminer. Alors, on va parler encore de la pleine présence avec sa vision à elle, justement, qui a été à Sèvres, un organisme qui n'existe plus. Oui. C'est ça, donc qui offrait plein de formations puis de contenu comme ça sur la pleine conscience, entre autres. Donc, on va discuter de ça au mois d'octobre avec Isabelle. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Manon, merci à tout le monde. Si jamais, c'est ça, dans le fond, on se revoit, mettez ça à votre agenda, là, on se revoit en octobre. Bye tout le monde! Bye!